Bonjour et bienvenue dans Clés pour se régénérer. Je m'appelle Vicky Daou, je suis naturopathe et yoga thérapeute, passionnée par tout ce qui nous aide à ralentir, respirer et retrouver notre vitalité. Dans ce podcast, je te partage des clés simples et profondes pour prendre soin de ton corps, de ton énergie et de ton esprit, un pas à la fois. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Clés pour se régénérer. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui nous touche tous et toutes. Le repos. Souvent, quand on parle de repos, on pense directement au sommeil. On s'imagine qu'une bonne nuit suffit à tout réparer. Notre fatigue, notre manque de concentration, notre irritabilité. Mais tu as sans doute remarqué et déjà vécu ça. Dormir 8 heures et te réveiller encore fatigué. C'est parce que le repos ne se limite pas qu'au sommeil. Il existe en réalité plusieurs formes de repos qui répondent chacune à des besoins différents de notre corps, de notre esprit et de nos émotions. Et comprendre ces nuances peut transformer ton quotidien, t'aider à prévenir l'épuisement et retrouver une vitalité plus stable. Rien de moins. Donc, dans cet épisode, on va explorer la différence fondamentale entre le sommeil et le repos, les 7 types de repos dont nous avons besoin et comment les intégrer simplement dans ton quotidien. Je vais aussi te guider dans un petit micro-rituel de 5 minutes pour t'aider à déconnecter le soir. Et en bonus, je te partagerai un outil précieux, clé d'ancrage énergétique. Un carnet qui te permet d'aller encore plus loin pour identifier et nourrir les formes de repos qui sont les plus nécessaires selon ton type d'énergie en Human Design. Alors maintenant, prends une respiration profonde, installe-toi confortablement et entrons dans ce voyage vers un repos plus profond. On a tendance à confondre très souvent le repos et le sommeil. Et pourtant, les deux ne sont pas la même chose. Le sommeil, c'est une fonction biologique. Ton corps entre dans différents cycles, comme des phases profondes, des phases paradoxales. C'est indispensable pour consolider la mémoire, réguler le système immunitaire, libérer certaines hormones et réparer les tissus. Bref, le sommeil, c'est la maintenance biologique du corps. Mais le repos, lui, c'est plus vaste. C'est tout ce qui permet à ton organisme et à ton esprit de se régénérer. Parfois, on a bien dormi, mais on reste fatigué parce qu'on n'a pas reposé les autres sphères de notre être. Donc, par exemple, tu peux dormir 10 heures, mais si tu as passé la journée à porter le monde émotionnel de ta famille ou de celui de tes collègues, ton repos émotionnel n'est pas comblé. Ou encore, tu peux faire une sieste, mais si ton esprit reste en hyperactivité mentale, ton repos cognitif n'a pas été nourri. En fait, le repos est multidimensionnel. On pourrait dire que le sommeil est un outil de repos, mais il ne couvre pas tous les spectres. C'est comme croire qu'un seul aliment peut te donner tous les nutriments dont ton corps a besoin.
Tu sais, la petite pilule magique. En prendre conscience de cette différence-là, c'est comme ouvrir une porte. On comprend enfin pourquoi on se sent vidé malgré nos nuits de sommeil. Et on peut commencer à chercher quel type de repos nous manque vraiment. Maintenant, je t'amène au niveau des 7 types de repos. En premier lieu, le repos physique. C'est le plus évident. Et pourtant, il est souvent mal comblé. Il inclut 2 dimensions. Le repos passif, facile, dormir, faire la sieste. Et il y a le repos actif, les étirements, le yoga doux, la respiration consciente. Je te donne des exemples de ce que tu pourrais faire. Prendre 5 minutes dans ta journée pour t'allonger et respirer profondément. Ou faire une marche lente, sans but précis. Juste aller marcher. Le deuxième repos, repos mental. Il concerne notre cerveau surchargé. Tu le reconnais quand tu rumines, que tu n'arrives pas à déconnecter ou que ton attention est fragmentée par trop de tâches. Comment faire pour se ramener? Exemple, noter tes pensées dans un carnet avant de dormir. Mettre ton téléphone de côté 1 heure avant le coucher. Puis là, je sais, celle-là, elle va être difficile pour certains. Le troisième repos, c'est le repos sensoriel. As-tu remarqué à quel point nos sens sont bombardés? Écran, bruit, lumière artificielle, odeur, etc., etc. Donc, le repos sensoriel serait d'offrir un espace de silence, de calme aux yeux, aux oreilles et à la peau. Rien de moins. Un petit exemple facile à faire. Fermez les yeux quelques instants. Juste ça. Ou, si tu as un peu plus de temps, prendre un bon bain chaud. Ou en fin de journée, diminuer la luminosité dans ta maison. Ça serait merveilleux. Quatrième repos, c'est le repos créatif. C'est nourrir notre capacité d'émerveillement, de connexion à la beauté. Si tu te sens bloqué, sans inspiration, c'est peut-être que ton réservoir créatif est vide. Pourquoi pas aller marcher en nature, contempler une œuvre d'art ou juste écouter de la musique sans rien faire d'autre. Et là, le rien faire d'autre peut être particulièrement déstabilisant pour certains. Et maintenant, je t'amène au niveau du repos émotionnel. Il se vit quand on peut déposer ses émotions au lieu de les porter constamment. Ça peut passer par la thérapie, par le journaling, ou par un espace sécuritaire ou exprimé sans filtre. Par exemple, écrire une lettre. Tu n'as même pas besoin de l'envoyer. Ou exprimer un ressenti à une personne de confiance. Ça, c'est merveilleux. Ça décharge nos émotions. L'autre repos est le repos social. C'est le besoin de choisir nos relations. S'entourer de gens qui nous nourrissent et prendre distance de ceux qui nous vident. Ouf! Le deuxième n'est pas facile.
On peut, par exemple, partager un repas avec une amie qui t'élève, qui te fait du bien. Ou, un autre exemple, prendre une soirée seule sans te sentir coupable. Ouais, ça aussi, c'est pas toujours évident à faire. L'autre repos est le repos spirituel. C'est reconnecter à plus grand que soi, par la méditation, la prière, aller en nature ou des rituels. Ce type de repos nourrit l'âme et redonne un sens à nos actions. Et pour y arriver, on peut méditer quelques minutes, réciter un mantra, contempler le ciel étoilé. Et aujourd'hui, au moment où j'enregistre ce podcast, cet épisode de podcast, c'est la pleine lune. Et je crois que ce soir, ça va être assez dégagé pour qu'on puisse voir la lune. Donc, juste contempler la lune. Ce qui est fascinant, c'est que ces 7 formes de repos ne sont pas hiérarchiques. Ils sont tous nécessaires, mais pas toujours au même degré. À certains moments, ton corps peut avoir surtout besoin de repos physique. Et à d'autres, c'est ton espace mental ou émotionnel qui crie à l'aide. Donc, prendre le temps de scanner son quotidien pour identifier ce qui manque, c'est déjà un pas vers plus de vitalité. Et maintenant, si je te proposais le soir quelque chose de spécial. Le soir est un moment clé pour rétablir l'équilibre. Parce que c'est la transition entre la stimulation du jour et le relâchement de la nuit. Un rituel du soir, c'est pas une obligation de 2 heures, là. C'est plutôt une série de gestes simples qui envoient un signal à ton corps. Tu peux lâcher prise maintenant. Quelques idées? Éteindre les écrans au moins 30 minutes avant le coucher si ce n'est pas 60 minutes. Diminuer l'éclairage et même allumer une bougie. Tu peux te faire une tisane aux plantes calmantes comme la camomille, la mélisse, la lavande. Écrire 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante aujourd'hui. Ou prendre quelques respirations profondes en t'allongeant ou en restant assis. Ce rituel devient une clé d'ancrage. Il crée une continuité. Ton système nerveux apprend à reconnaître ce signal et s'apaise plus facilement. Si tu le répètes chaque soir, même en version très courte, tu vas sentir une différence dans ta qualité de sommeil, mais aussi dans la qualité de ton repos global. Je t'invite maintenant à faire cette petite pratique avec moi. Tu peux la faire maintenant ou tu peux la refaire ce soir ou à chaque fois que tu as besoin de fermer une boucle dans ta journée. Installe-toi dans une position confortable, assise ou allongée. Ferme doucement les yeux. Inspire profondément par le nez et expire lentement par la bouche. Reprends ce cycle 2 autres fois.
une dernière fois. Imagine maintenant que tu tiens une boîte devant toi. Dedans, tu déposes toutes les pensées, toutes les tâches, toutes les préoccupations que tu portes encore. Et ferme doucement la boîte. Tu pourras la rouvrir demain si nécessaire. Et maintenant, amène ton attention à ton corps. Sens le poids de tes épaules et relâche-les. Relâche aussi ta mâchoire et ton ventre. Inspire à nouveau profondément et en expirant, murmure intérieurement: je relâche, je m'apaise. Reste encore quelques instants dans ce silence. Voilà. En seulement quelques minutes, tu as donné à ton corps et à ton esprit la permission de se déposer. Et maintenant, on l'a vu aujourd'hui, là, le repos est bien plus qu'une bonne nuit de sommeil. D'accord avec moi? Il est multiple, vivant, et il demande une écoute fine de nos besoins. En explorant les 7 types de repos, en t'offrant un rituel du soir et en t'accordant de petits moments de déconnexion, tu peux transformer ta vitalité au quotidien, rien de moins. Et si tu veux aller encore plus loin, je t'invite à découvrir Clé d'ancrage énergétique. C'est un carnet d'introspection que j'ai créé pour t'aider à mieux comprendre comment ton énergie en Human Design influence tes besoins de repos et d'ancrage. Tu vas y trouver des rituels, des plantes, des postures de yoga et des questions qui te guideront pas à pas pour retrouver ton équilibre selon ton type d'énergie. Je vais mettre le lien en description de l'épisode si tu sens l'appel. En attendant, je te souhaite de t'offrir un vrai repos, celui qui nourrit toutes les dimensions de ton être. Et je te remercie d'avoir été là encore aujourd'hui et à très bientôt dans un tout nouvel épisode de Clés pour se régénérer.